J'ai pu observer la population, comment elle fonctionnait un peu avec les espaces verts. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était dans un besoin de conseils et de soutien et d'animation du coup. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de quitter mon travail en CDI qui était confortable, où je me faisais une bonne paye dans un magasin bio. J'ai décidé de quitter ce boulot pour me former à la permaculture, parce que je me formais déjà avant, mais tout seul, en autodidacte, avec des livres, des vidéos, et puis en faisant un peu de pratique. Mais je me suis dit, bon, je vais profiter d'un congé formation, j'avais droit à un congé formation, je vais faire une formation en permaculture qui va me professionnaliser ou me crédibiliser pour les services des collectivités. Et puis, je pourrais faire partie d'une association ou créer mon activité. Et donc, j'ai essayé de créer mon activité. Là, je suis auto-entrepreneur. Et donc, j'ai travaillé déjà, j'ai eu un contrat pour la ville de La Rochelle, où j'ai installé un sentier gourmand sur un terre-plein central qui fait 100 mètres de long. Les gens avaient des petits trottoirs sur les côtés, bord de route, avec les bus, les camions, les voitures. Et au milieu, il y avait un terre-plein central, donc un terre-plein avec plein de... C'était un espace vert, hein, enherbé, avec des arbres. Voilà, un petit espace nature qui était largement suffisant pour faire une allée pour les gens. Donc, pour que les gens puissent déambuler, descendre du bus, aller sur ce terre-plein, être en sécurité. Et donc, j'ai installé des ganivelles pour rappeler un peu la mer. Et tous les 3-4 mètres, j'ai planté un groseillier, un cassis, une framboise, une vigne, voilà, des petits fruits. Pour que les gens ils aient envie de passer par là, et puis qu'en plus, ils puissent picorer à la bonne saison des petites choses. Et donc, j'ai demandé... donc ça, c'était un contrat professionnel, donc ils m'ont payé. Et puis j'ai installé une petite place aussi sur ce terre-plein où les gens peuvent venir pique-niquer. Alors j'avoue que c'est pas forcément le meilleur endroit, mais pour les infirmières qui sont à côté en école, peuvent venir manger leur sandwich posé dans l'herbe ou dans un espace un peu plus sympa quand même. Et donc j'ai installé un composteur et j'ai installé un petit potager. Et il manque une poubelle. Donc le composteur, j'avais demandé à la ville d'avoir un composteur. Donc ça a mis 2 mois avant qu'ils me disent « Ah oui, c'est OK ». Donc ça a mis quand même 2 mois, je les ai relancés 4 fois pour leur dire « Vous pouvez peut-être mettre un peu la main à la pâte là, sur le projet, je vous demande un composteur, je sais que vous en distribuez, est-ce que vous pouvez m'en donner un ?» Et puis en fait, c'est pas le leur que j'ai eu, moi j'ai lancé mon appel de mon côté, et c'est des amis qui sont hors de la communauté d'agglomération qui m'ont donné leur composteur qui ne se servait pas, parce qu'ils en faisaient en tas chez eux, donc ils m'ont donné leur silo composteur. Et donc c'est écrit que c'est un silo composteur du Val d'Aunis, donc c'est pas la CDA, c'est ça qui est rigolo, c'est la communauté de communes qui est à côté, hors CDA, qui a donné ce composteur. Enfin, voilà. Donc pour dire, l'administration, elle se complique la vie, quoi. Ils auraient juste, en recevant le mail, m'appeler, me dire oui, c'est bon, viens chercher le composteur ou on te l'amène, et puis c'est fait.